Bon, comment ça va vous? Est-ce que vous avez repris un petit peu vos esprits de tout ce qui s'est passé là récemment, surtout vendredi? Bon, c'est vrai que samedi c'était une journée un petit peu plus tranquille. On a pris un petit peu de repos, on s'est un peu du coup reposé puisqu'on a pris du repos. Mais là, nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo. Marvel, évidemment, tu vas en bouffer. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Évidemment, c'est l'actu du moment WandaVision et j'ai une petite théorie ou une petite explication à vous fournir durant cette vidéo. Vous avez lu le titre, vous savez de quoi on va parler. On va donc parler des pubs dans WandaVision. C'est quelque chose que l'on avait déjà abordé lors du live que l'on a fait Parlons Marvel avec Mathéo, qui reviendra tous les vendredis et j'espère que ça vous a plu. De par les retours qu'on a eu, c'est plutôt très positif, donc merci beaucoup à vous d'avoir été plus de 1000 à nous suivre, donc c'était juste génial. Et ensuite, pour l'after, donc évidemment l'after ne reviendra pas tout le temps, mais bon, on l'a déjà évoqué, on ne va pas le réévoquer dans cette vidéo, ce n'est pas le sujet. En tout cas, j'espère que tu passes un bon dimanche, j'espère que tu te reposes et que tu te dis, bah j'ai vu les épisodes, voilà. J'ai envie d'avoir des petits renseignements, des petites théories. Alors est-ce que ça va être vrai, est-ce que ça va être faux, je ne sais pas, mais en tout cas, la théorie que je vais vous énoncer dans cette vidéo est plutôt plausible et je dois dire que je ne suis pas peu fier de l'avoir trouvée. Alors, d'autres sûrement l'ont trouvé, je me suis pas renseigné sur les théories qui existaient sur WandaVision puisque je me suis tout simplement focalisé sur les théories que j'ai créées de toutes pièces. En tout cas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous parce que là... il y a eu une petite montée d'abonnés, donc merci beaucoup. Et sachez qu'on va vraiment beaucoup parler de Marvel en ce moment. Là, normalement, il doit y avoir une vidéo en rapport avec Pixar, mais que j'ai décalée à mercredi. Et c'est une très grosse vidéo de 34 minutes pour être plus précis. Mais là... détente. Quoique non, puisque c'est une théorie sur les 2 premiers épisodes de la première série de la phase 4, donc non, pas de détente, là on va vraiment se focaliser, on va vraiment essayer de faire une vidéo qualitative. En tout cas, si tu n'as pas vu la critique, elle s'affiche juste ici des 2 premiers épisodes, donc on est revenu un petit peu en long, en large et en travers sur tout ce qu'il s'est passé durant ces 2 premiers épisodes. Ensuite, évidemment, tous les vendredis, tu auras la review et Histoire 2, et ça changera en fonction des semaines, plus tous les samedis, une histoire de Pierre d'Infinité, je te rappelle un petit peu ce qui arrive. Maintenant, on passe à la vidéo. Je tiens à préciser tout de suite que ça va spoiler, hein, qu'on me dise pas « ouais mais ton titre il spoil ». Stop. Déjà mon titre ne spoile rien, et en plus de ça, je te préviens tout de suite. Donc si tu ne veux pas être spoilé, quitte la vidéo séance tenant. Si tu as déjà vu l'épisode ou si tu ne l'as pas encore vu mais que tu veux être spoilé, ce sont tes choix, donc je ne suis plus vraiment responsable. En tout cas, si tu as vu les 2 premiers épisodes de WandaVision ou si tu en as entendu parler si tu ne les as pas vus, vous savez peut-être donc qu'il y a des pubs durant les épisodes. Alors, attention, ce ne sont pas des pubs un petit peu comme YouTube, mais ce sont des pubs qui sont directement intégrées dans l'épisode, puisque je vous le rappelle, WandaVision se déroule un petit peu comme une sorte de sitcom. Et en fait, ils ont mélangé les sitcoms avec les pubs que l'on pouvait retrouver, tu sais, pendant les épisodes qui se coupent et que t'as une pub. Quand tu regardes une série sur M6, l'épisode est forcément coupé à un moment donné pour mettre des pubs. Là, c'est la même chose, sauf que, étant donné que t'es sur une plateforme, t'as pas de pub. C'est un petit peu comme sur Canal+. D'ailleurs, ça on pourra peut-être en parler un jour, je ne sais pas, peut-être que ça vous intéresse pas, mais pourquoi il n'y a pas de pub pendant que vous regardez un programme? C'est parce que vous payez. Alors oui, de temps en temps, vous avez une pub avant le programme, mais c'est différent, puisque c'est avant, ça ne vous coupe pas. Alors que sur les chaînes dites gratuites, entre guillemets, et bien là, en fait, vu que c'est sur une plateforme, évidemment, tu n'as pas de pub à proprement parler, mais ce sont des pubs qui sont directement intégrées dans l'histoire, donc c'est vraiment lié à WandaVision. C'est pas comme si c'était juste une pub pour te couper l'épisode en deux, pas du tout. C'est juste pour rester un petit peu dans l'idée des sitcoms des années 50-60 avec une pub qui te donne envie d'acheter des choses, évidemment, vu que c'est une pub. Et donc c'est vrai que quand j'ai vu le premier épisode et que j'ai vu la pub, je me suis dit... ouais, c'est cool, mais ça va peut-être être un one-shot dans le sens où ça va pas être dans les autres épisodes. Et sachant que c'est dans le 2e également, je me dis que, bah, par logique, ça va être aussi dans tous les autres épisodes de WandaVision. Ou quasiment tous. Évidemment, je ne peux pas prédire que ce sera dans tous les épisodes, mais je pense que ça le sera quand même. Donc on en avait parlé sur le live Parlons Marvel, mais on va en reparler évidemment plus en profondeur dans cette vidéo-là. La première pub concerne une sorte de toaster, donc un grille-pain. Et en fait, c'est très intéressant à analyser, que ce soit la première pub avec le grille-pain ou la deuxième dans le 2e épisode avec la montre. Très intéressant, vous allez voir. Par rapport au grille-pain, alors j'ai analysé quelques petits trucs. Peut-être que vous allez me dire que c'est tiré par les cheveux, donc évidemment je vous invite en commentaire pour me dire si cette théorie entre guillemets tient la route. Mais par rapport au grille-pain, je me suis dit que c'était en fait la représentation de l'enfance de Wanda. Alors tu vas me dire, c'est un peu tiré par les cheveux, mais pour un avis un petit peu plus global, les pubs, selon moi, représentent des moments marquants de la vie de Wanda. Parce qu'avec ce grille-pain, bon, c'est juste un grille-pain, sauf que il est ultra étrange. Alors les acteurs de la pub mettent du pain dans le grille-pain et ils mettent 2 pains de mie identiques. Je vous laisse un petit peu méditer là-dessus. Et en plus, le grille-pain est de la marque Stark Industries. Alors, je ne sais pas si Stark Industries a déjà fait des grille-pains, possiblement, mais en fait, sur le grille-pain, tu as une sorte de minuteur pour te dire en fait à quel moment les toasts seront prêts et pourront sortir du grille-pain. Mais en fait, ça ne ressemble pas à une sorte de minuteur classique comme on peut avoir sur plusieurs grille-pains, mais ça ressemble en fait à un minuteur de bombe. Puisqu'au début, c'est vraiment un tempo assez lent, puis ça s'accélère, comme si c'était quelque chose qui allait exploser. En plus du son du minuteur, tu as un petit voyant rouge. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est rouge. Alors que tout le reste de l'épisode, ou quasiment tout le reste de l'épisode, est en noir et blanc. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération, sachant qu'il y a plusieurs éléments rouges dans ces 2 premiers épisodes en noir et blanc. Est-ce qu'on les analysera? Oui, on les analysera.
Après tu peux me dire, oui c'est juste un grille-pain Stark Industries, il y a 2 petits pains, voilà, et c'est tout. Et en fait le minuteur c'est juste pour attendre le fait que les pains sortent. Au début moi c'est ce que je pensais, mais quand j'ai vu l'un des visages des acteurs qui était vraiment en gros plan et qui s'inquiétait du fait que ça fasse un bruit assez étrange, je me suis dit, bon là c'est vrai que c'est pas normal, en plus le son s'accentue et est de plus en plus fort. Donc je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Oui, j'ai la vingtaine et je dis, il y a un truc qui cloche. Quel âge j'ai? Donc, selon moi, cette scène avec le grille-pain fait directement référence à Avengers l'ère d'Ultron. Puisque dans Avengers l'ère d'Ultron, quand Scarlet Witch et Quicksilver rencontrent véritablement Ultron, Pietro raconte un petit peu son histoire et celle de Wanda quand ils étaient plus jeunes, puisque son pays était possiblement en guerre. Et en fait, il y a un obus qui a atterri entre guillemets dans leur appartement. Sur cet obus, il y avait marqué Stark Industries. Et justement, ils précisent, évidemment qu'ils ne sont pas morts, et qu'ils ont attendu près de 2 jours avant que Stark ne les tue. Puisqu'en fait, un obus a entre guillemets la particularité d'avoir une explosion ou pas vraiment, dans le sens où c'est possible que l'obus n'explose pas. Et en fait, l'obus n'a pas explosé. Et justement, par rapport à cette explosion, moi je vois le lien avec le grille-pain dans le sens où ils ont attendu que les 2 pains sortent, mais le son fait vraiment comme si c'était une bombe qui allait exploser. Et je pense que c'est un lien direct avec l'obus qui était dans l'appartement de Wanda et de Pietro quand ils étaient plus jeunes. De plus, et là je vais peut-être un petit peu loin dans l'univers culinaire, mais les 2 pains de mie sont identiques. Donc je me suis dit, peut-être que ces 2 pains de mie en fait représentent Pietro et Wanda qui sont frères jumeaux. Je vais peut-être un petit peu loin sur les pains de mie, mais selon moi, l'explication la plus logique par rapport au grille-pain, c'est le lien qu'il y a avec Avengers l'ère d'Ultron et le passé de Pietro et de Wanda qui est expliqué via cette pub-là. De plus, dans l'épisode 2, c'est aussi très intéressant. Pourquoi? Parce que tu as aussi une pub avec les mêmes acteurs, et c'est une pub sur une montre. Alors, jusque-là, rien d'anormal, mais quand j'ai vu cette pub-là, je me suis dit, c'est bizarre qu'ils fassent vraiment un gros plan sur la montre. Ils veulent nous montrer quelque chose? Eh bien oui, puisque tu as le logo de l'Hydra, et la montre s'appelle tout simplement Strucker. Et ça revient également pour Avengers l'ère d'Ultron. Pourquoi? Parce que Wanda et Pietro ont acquis leur pouvoir grâce à la pierre de l'esprit. Évidemment, je vous ai fait une vidéo sur l'histoire de Wanda et sur l'histoire de la pierre de l'esprit il n'y a pas 2 jours de ça, donc je vous invite évidemment à aller les regarder. Mais donc ils ont eu leur pouvoir grâce à la pierre de l'esprit qui était détenue par l'Hydra dans une base sokovienne dirigée par le baron von Strucker. Strucker, le nom de la montre, Strucker, le chef entre guillemets de cette base de l'Hydra, en Sokovie, le logo de l'Hydra sur la montre. Et en fait, cette montre et cette pub font directement référence au personnage du baron von Strucker qui a permis à Wanda et à Pietro d'avoir des pouvoirs et de devenir entre guillemets des optimisés, puisqu'à l'époque d'Avengers l'ère d'Ultron, Marvel Studios n'avait pas le droit d'utiliser les termes comme mutant par exemple, qui étaient réservés à la Fox. Mais vu que Disney a racheté la Fox, aujourd'hui c'est possible. Donc je pense par rapport à tout cela que ces pubs qui vont entre guillemets couper chacun des épisodes de WandaVision vont raconter un moment de la vie de Wanda, mais entre guillemets personnifié, et où on va essayer d'en dégager une signification un petit peu comme on le fait là. Donc je ne sais pas si on va le refaire à l'avenir, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez un petit peu ce genre de vidéo, puisque des pubs il y en aurait dans chacun des épisodes, mais attendez, parce que la vidéo n'est pas encore finie, elle est loin d'être finie, enfin je ne sais pas parce que j'ai pas encore calculé le truc, mais je voulais parler aussi des prochains épisodes, puisque j'ai une idée qui peut être ultra cool, puisqu'en soi si on se base sur le fait que ces pubs là racontent des événements de la vie de Wanda, on peut imaginer qu'il va y avoir un lien possiblement avec un jour Vision évidemment, ça paraît logique, même si bon Vision c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il est directement dans la série. Je pense qu'il pourrait y avoir également un lien avec Hawkeye, qu'il a pris sous son aile quand elle a rejoint les Avengers, donc qu'elle considère aujourd'hui un petit peu comme son grand frère, comme son mentor. Tu auras selon moi à coup sûr une référence à Ultron. Comment est-ce que ça va se faire, ça je ne sais pas du tout, mais pour le 3e ou le 4e épisode, j'avais une petite théorie. D'ailleurs une petite théorie dont on va encore plus parler demain. Parce que oui, encore demain il y a une théorie sur WandaVision. Je vous ai dit, ça fuse là-dedans. Donc, des vidéos Marvel, des petites théories comme ça, il va y en avoir plein. Bref, en fait, selon beaucoup de rumeurs, après à voir si c'est fiable ou pas, il y aurait des enfants qui auraient passé un casting pour jouer évidemment les enfants de Wanda et de Vision, avant même que l'on sache qu'il y aurait possiblement les enfants de Wanda et de Vision dans la série WandaVision. Donc je vous le dis, ça date d'il y a quasiment 1 an. Et selon ces rumeurs, il y aurait plusieurs enfants qui auraient été castés pour jouer Speed et Wiccan, qui sont donc les enfants de Wanda et de Vision. Mais par rapport à ça, certains enfants auraient rapporté qu'ils devaient jouer une scène avec un oncle qui dort sur le canapé. On va en parler un petit peu plus demain, donc je vais pas forcément m'appuyer sur le sujet, mais je me suis dit, si tu as cette idée-là d'un retour de Quicksilver, puisque ça ne peut pas être le frère de Vision, puisque Vision n'a pas de frère, même si bon, elle peut imaginer plein de choses et créer n'importe quoi, mais je pense que si on se base sur ces rumeurs-là, ça peut être Quicksilver qui est allongé sur le canapé. Par rapport à tout ça, je me suis dit aussi, il y aura forcément une pub en rapport avec Quicksilver. Pour moi, c'est sûr et certain. Alors peut-être pas dans le 3e épisode, mais je pense que cela va arriver très bientôt, puisque là on a déjà eu l'obus, donc la jeunesse de Wanda, on a déjà eu la genèse de ses pouvoirs avec la montre Strucker qui lui a donné ses pouvoirs via la pierre de l'esprit, et là on peut clairement avoir un lien avec Quicksilver qui a eu aussi des pouvoirs avec la pierre de l'esprit, mais qui est aussi son frère jumeau. Et par rapport à ça, du coup j'avais une idée, ça serait cool, vu que c'est en lien avec les pubs, qu'il fasse la pub avec une sorte de chaussures de course avec lesquelles tu cours. Mais justement, ce qui serait très très cool, c'est qu'ils appellent ces chaussures
les Quicksilver. Et je pense que ce genre de petit lien arrivera dans la série. Je ne vois pas d'autres idées par rapport à Pietro, évidemment il y en a une infinité, mais je pense que ça peut être une idée. Alors évidemment dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je pense que ça pourrait arriver une pub avec les mêmes deux acteurs qui font les pubs en plein milieu des épisodes de WandaVision, mais qui là font la promotion de chaussures de course qui s'appelle les Quicksilver. Après, je vais peut-être un petit peu loin, et si ça arrive, vous me donnez tous 1 euro. Peut-être pas. Non, bah si ça arrive, bah, abonnez-vous. À coup sûr. Et même si ça n'arrive pas, abonnez-vous, hein, je tiens à le préciser. Bon, là c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu l'as apprécié comme il se doit. J'espère que tu vas passer un très bon dimanche, un très bon week-end, ou peu importe le jour par rapport auquel tu regardes cette vidéo-là. En tout cas, j'espère que tu as passé un très bon moment. N'hésite pas à aimer, à partager, à commenter et à t'abonner. Abonne-toi, partage, ça me ferait extrêmement plaisir. On est de plus en plus, c'est extrêmement gratifiant et ça fait vraiment très plaisir. Et en plus de tous vos retours ultra positifs, merci. En tout cas, après tout ce long petit laïus, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.